Clara Dow. Clara Dow. How a once-adored YouTuber became the plot twist no one saw coming. My name is Clara, and today let's talk about unflat-chested. Vous avez sûrement entendu parler de cette fameuse influenceuse Clara Dow qui a littéralement explosé en parlant de son corps, de sa petite poitrine et de l'importance de s'aimer tel qu'on est, même quand on ne rentre pas dans les cases de la société. Elle était un peu la voix, je dirais, de toutes celles et ceux qui en avaient marre de voir les standards imposés par les réseaux sociaux, les chirurgies à tout va et les corps parfaits instagrammables. Mais voilà qu'en 2024, elle annonce une bombe. Elle annonce qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique et pas n'importe laquelle puisque c'est une augmentation mammaire. Et vous vous doutez bien que ni une ni deux, les passions se sont déchaînées sur internet. D'un côté, les gens crient à la trahison, à la déception, à l'incompréhension totale de son acte. Et de l'autre côté, les autres la défendent, la comprennent et expliquent qu'elle fait en fait ce qu'elle veut de son corps. Et au milieu de tout ça, une vraie question. Est-ce qu'on a encore le droit de changer d'avis sur son propre corps, de faire de la chirurgie esthétique lorsqu'on porte un message aussi fort que celui de Clara Dow? Mais alors, déjà, qui est Clara Dow, me direz-vous? Donc Clara Dow, c'est une créatrice de contenu vietnamo-canadienne, née le 29 août 1998 à Hanoï au Vietnam. Elle a ensuite déménagé en 2015 au Canada pour pouvoir poursuivre ses études, et d'ailleurs elle obtiendra son diplôme en 2016 là-bas. Et ensuite, elle s'est très vite fait connaître sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou YouTube, en promouvant le body positif, l'acceptation de soi, en particulier pour les femmes minces et à petite poitrine. Et même si elle a commencé à poster sur YouTube en 2016, c'est qu'à partir de 2020 qu'elle a commencé à littéralement exploser sur TikTok et YouTube grâce à des vidéos où elle montre son corps tel qu'il est, sans filtre, sans push-up, et je dirais avec un message ultra bienveillant, le fait d'accepter son corps et sa petite poitrine et ses petites fesses telles qu'elles sont, sans avoir peur du regard des autres et de la pression sociale des réseaux sociaux. Et son succès est aussi dû au fait qu'elle parlait ouvertement de son rapport à sa minceur et de sa poitrine, et du fait qu'elle n'avait pas les formes dans les standards des réseaux sociaux et de la société actuelle. Et donc tout ça, en fait, elle en a fait une force. Elle a centré tout son contenu, que ce soit TikTok ou Instagram, sur l'acceptation de soi, le body positif et le fait d'avoir une petite poitrine, et que ce n'est pas grave. En plus de ces vidéos, elle travaille apparemment sur une ligne et une marque de mode qui s'appellerait Slandre, mais je suis allée voir sur internet et puis j'ai trouvé un site qui n'existe plus. Donc je pense qu'elle a abandonné cette histoire de mode de vêtements. Ce qui est assez dommage car le but de sa ligne de vêtements était surtout de promouvoir l'acceptation de toutes les morphologies à travers la mode. Puis en plus, Clara Dow, c'est pas n'importe qui sur les réseaux sociaux car elle cumule quand même 3 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 4,3 millions d'abonnés sur YouTube. Et avec toutes ces vidéos, elle finira par devenir un symbole. Celui de la fille mince qui n'a pas peur de montrer sa petite poitrine et de l'accepter et qui ne cherche surtout pas à correspondre aux normes de la société actuelle et surtout aux normes kardashianesques qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. Et surtout, elle encourage les filles à s'aimer telles qu'elles sont, en acceptant qu'elles aient une petite poitrine ou même des petites fesses. Bref, elle représentait en fait surtout une libération pour toutes ces jeunes filles qui se disaient enfin quelqu'un qui me ressemble et qui ne cherche pas à correspondre à toutes ces normes sociétales et surtout qui ne cherche pas à changer ou à faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à ces normes. Car oui, au début, elle disait qu'elle avait des complexes, qu'elle aurait aimé avoir plus de poitrine, mais que dans le fond, elle voulait apprendre à s'aimer telle qu'elle est. Et elle voulait surtout aimer son corps, sans avoir besoin de le changer. Au final, ce qu'elle nous communiquait à travers toutes ces vidéos, c'est qu'elle refusait de céder à la pression sociale et elle préférait normaliser les petites poitrines et les petites fesses. Et ça, faut comprendre que ça plaît à beaucoup de monde, puisque c'est un message très fort et qui touche une grande communauté et surtout les jeunes filles. Parce que franchement, qui aujourd'hui n'a jamais eu ce doute devant son miroir à se comparer à tout ce qu'on voyait sur internet, à se comparer à ce mec ou cette meuf ultra bodyfitée, avec un corps parfait, pas un pet de gras, avec des abdos ultra dessinés. Car même moi, depuis que je suis au lycée, à force de regarder et de scroller sur Instagram, j'ai commencé à développer des complexes que je n'avais pas du tout avant. C'est-à-dire que j'ai commencé à me sentir mal pour rien en fait, juste parce que j'avais un peu de gras au bide. Vous savez, l'espèce de gras que quand t'es assis, tu le pinces, il est là. Tu le sens. Et en fait, Clara, avec toutes ses vidéos, elle met les mots sur ça. Elle met les mots sur les complexes des jeunes filles. Et ça va les rassurer, toutes ces jeunes filles. Car ça fait du bien à toutes ces personnes complexées de voir et d'entendre qu'en fait, elles ne sont pas seules, qu'elles pouvaient s'entraider et surtout s'appuyer sur une communauté. Mais voilà, un jour, elle poste la fameuse photo. Et clairement, il y a du changement. Il y a des Robert qui font la paire et des Lolo qui font le boulot. Car en fait, du jour au lendemain, elle est apparue avec une poitrine beaucoup plus généreuse que ce qu'elle avait avant. Et peu après, elle a fini par confirmer que oui, elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Bon,
Elle avait pas forcément besoin de le confirmer puisque ça se voit sur les photos tout simplement. Et là, vous vous doutez bien que TikTok, Instagram, c'est totalement enflammé. Des gens d'un côté vont crier à la trahison, à la déception. Certains vont même se sentir blessés intérieurement. Et d'autres sont dans l'incompréhension totale de son acte et vont se dire mais pourquoi elle a fait ça? De base, elle disait qu'on n'avait pas besoin de se refaire la poitrine pour pouvoir s'aimer soi-même. Et donc, elle nous a menti. Et d'un autre côté, il y a les gens qui commentent en la défendant, en disant qu'elle a le droit de faire totalement ce qu'elle veut de son corps et que si elle avait envie de refaire sa poitrine, qu'elle le fasse. Puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Mais du coup, on peut se poser la question suivante. Est-ce que Clara Dao nous doit quelque chose? Car ok, le body positif à la base c'est de s'accepter tel qu'on est, mais pour moi le body positif c'est surtout d'avoir le droit de s'aimer comme on est, et surtout d'avoir le droit de changer et de faire ce qu'on veut de son corps. Car si un jour t'as envie de changer, tant que c'est pour toi et que c'est un acte mûrement réfléchi, qui n'est pas dû à une pression sociale venant des réseaux sociaux, ou venant de ton copain par exemple, ou venant d'une pression externe ou d'une personne en particulier, vas-y, fonce, fais ce que tu veux. L'important c'est que ça vienne d'un véritable désir personnel et non d'une pression sociétale ou venant des réseaux sociaux parce que t'as trop scrollé sur Instagram. Mais voilà, pour le cas Clara Dao, c'est un peu plus compliqué que ça. On va être honnête 2 secondes. Le problème ici, c'est pas qu'elle ait fait refaire sa poitrine, puisqu'en vrai, tout le monde s'en fiche qu'une femme fasse refaire sa poitrine avec de la chirurgie esthétique. Ici, le véritable nœud du problème, c'est le fait qu'elle ait changé de message et de discours du jour au lendemain, sans prévenir. Car un jour, elle dit « aimez-vous comme vous êtes, ne changez strictement rien, les petites poitrines, c'est trop stylé ». Et puis le lendemain, elle revient toute refaite sans véritable transition, sans expliquer pourquoi elle a changé d'avis, sans mettre un petit post pour dire qu'elle risquait de revenir avec une poitrine refaite, sans expliquer qu'elle a fait de la chirurgie esthétique. Non, juste elle s'affiche du jour au lendemain avec une nouvelle poitrine. Et le pire, c'est que surtout, elle disait qu'au début, c'était juste pour le fun, genre c'est trop marrant. Et là, franchement, ça pose problème. On peut pas balancer ça du jour au lendemain et dire que la chirurgie esthétique, c'est pour rigoler. C'est pas juste une nouvelle coupe de cheveux, c'est un vrai acte médical qui est très lourd, qui peut avoir des risques psychologiques et physiques, surtout quand on sait qu'elle a une communauté extrêmement jeune qui risque d'être influençable. Mais surtout, quelle image ça renvoie? Que genre faire de la chirurgie esthétique, c'est un truc à prendre à la légère, qu'on fait sur un coup de tête pour s'amuser. On peut tout simplement pas présenter ça comme un simple délire sur les réseaux sociaux, faut être un peu plus réfléchi sur ça. Et donc dire que c'était pour le délire, c'est pas très bien passé auprès de sa communauté. Surtout que n'oublions pas que sur les réseaux sociaux, ce genre de changement brutal comme ça, sans prévenir, ça passe très très mal. Surtout que les gens s'étaient attachés à ce qu'elle représentait et s'étaient beaucoup reconnus en elle. Et qu'au final, la plupart des personnes ont eu l'impression que leur modèle les avait laissé tomber son message de base, et que surtout beaucoup de personnes ont pensé qu'elle avait utilisé sa propre communauté pour se faire de l'argent sur leur dos et utiliser cet argent pour pouvoir refaire sa poitrine. Mais bon, dans un de ses posts Instagram, elle aurait expliqué que l'argent utilisé pour faire refaire sa poitrine venait de ses parents. Mais bon, ça on pourra pas le vérifier, donc on ne va pas spéculer dessus. You're a monster. Oh no, babe. I'm so much worse. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment blâmer quelqu'un pour avoir changé d'avis sur son propre corps? Car faut remettre ça dans un contexte beaucoup plus large. Car en effet, aujourd'hui, les critères de beauté changent tout le temps. On peut prendre l'exemple de Kim Kardashian qui littéralement à l'époque était la référence des corps voluptueux avec une taille très fine, une poitrine très généreuse et des hanches très larges, qui aujourd'hui a décidé de tout faire réduire pour pouvoir coller à des nouveaux standards beaucoup plus sobres et beaucoup plus naturels, beaucoup plus adultes. Et puis un autre jour, ça va être les filles très musclées, très fit girl, et le lendemain, ça va être les filles extrêmement filiformes à la Kate Moss qui malheureusement revient de plus en plus. Donc en fait, les tendances liées au corps, ça tourne, c'est un cycle. Tout revient, tout va finir par revenir. Je suis sûre que le corps à la Kim Kardashian de l'époque va revenir à un jour ou l'autre. Et donc peut-être que Clara a finalement été influencée par cette évolution, ou peut-être qu'elle voulait juste du changement sans que ce soit forcément lié à une mode ou une tendance. Mais dans tous les cas, il faut reconnaître que c'est pas forcément très simple de rester fidèle à ses propres convictions quand tout change autour de toi. Car sans doute Clara n'était plus forcément en phase avec ce qu'elle prenait. Et ce que beaucoup de ses abonnés vont d'ailleurs lui reprocher, c'est pas le fait qu'elle ait juste changé physiquement, car en soi tout le monde s'en fout, c'est en fait le décalage entre son discours d'avant et ce qu'elle représente à l'heure actuelle. C'est comme si elle disait « aimez-vous comme vous êtes, surtout ne changez rien ». Sauf moi, parce que maintenant j'ai votre argent pour pouvoir refaire ma poitrine. Mais voilà, est-ce vraiment incohérent? Est-ce qu'on ne peut pas s'aimer soi-même tout en voulant changer une partie de soi? Est-ce qu'on ne peut pas prôner l'acceptation de soi-même tout en acceptant qu'on puisse changer d'avis, évoluer, changer de vibe, de style et de vision? Mais c'est sûr que pour Clara, c'est une situation beaucoup plus compliquée que ça. Car pendant des années, elle a littéralement centré
tout son contenu sur le fait d'accepter sa petite poitrine et de surtout ne jamais rien changer. À l'époque, elle avait vraiment fait beaucoup de posts où elle expliquait que c'était pas juste s'accepter, mais qu'il fallait ne rien changer. C'est-à-dire, il ne fallait pas céder à la chirurgie esthétique. Donc là, on peut tout à fait comprendre que beaucoup de personnes de sa communauté se soient senties trahies. Car pour beaucoup, elle représentait un symbole de liberté, quelqu'un qui les aide à se sentir mieux dans leur corps. Et là, ils ont eu l'impression de perdre un vrai repère sur les réseaux. Même si, soyons honnêtes, scroller sur les réseaux sociaux, c'est pas la meilleure des choses. Ça n'arrangera jamais nos complexes. On tombera toujours sur quelqu'un qui nous renvoie à ce qu'on n'aime pas chez nous. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent sous ces posts pour dire qu'en fait, elle aurait fait cette chirurgie esthétique à cause de son copain. Qu'en fait, il l'aurait un peu forcé pour pouvoir lui plaire, etc., pour être beaucoup plus désirable et qu'elle aurait cédé. Pourtant, on a l'impression qu'elle a l'air d'être vachement heureuse avec sa nouvelle poitrine, donc on sait pas vraiment si c'est à cause de son nouveau copain, mais c'est vrai que beaucoup disent que depuis qu'elle est avec son nouveau copain, elle a beaucoup changé de personnalité et qu'elle est devenue un petit peu hautaine. Mais voilà, faut être clair, c'est que Clara, c'est pas juste une meuf lambda, ça reste une influenceuse qui porte un message très lourd, puisqu'elle a une communauté qui l'admire pour ça, qui l'écoute, qui la respecte et qui se sent surtout représentée par elle. Et donc, quand tu portes un message aussi fort pendant des années, bah, tu deviens malgré toi un symbole. Donc oui, quand tu fais une chirurgie esthétique qui va à l'encontre de ce message, faut pas s'étonner qu'il y ait un déversement de haine de la part de sa communauté. Car malheureusement, c'est pas juste considéré comme un choix personnel de la part de Clara, c'est surtout considéré comme un message public très fort. Donc forcément, on entend de tous les côtés que les gens se sentent trahis, qu'il faut la cancel littéralement sous chaque post. Et pourtant, quand on regarde ses stats Instagram et TikTok, elle baisse pas les stats. Elle fait en fait beaucoup plus de vues qu'avant. Vraiment beaucoup plus. Avant sa chirurgie esthétique, on était à peu près à 500 000 vues par post. Là, on tourne à des millions de vues par post. Littéralement 10 millions, 7 millions, 8 millions, c'est énorme. Et ça prouve surtout quelque chose. C'est pas parce que les gens se sentent trahis qu'ils ne vont pas continuer de regarder. Parce que là, les gens, ils vont juste être intéressés par le drama et le fait qu'elle ait fait une erreur. Les gens aiment voir le malheur des gens, aiment voir qu'elle est en train de se casser la gueule. Et cela peut nous interroger sur le fait que les viewers ne s'intéressent pas autant qu'on croit au message de Clara de base. Car au final, elle est en train d'attirer une toute nouvelle communauté puisque son contenu est devenu beaucoup plus générique, axé sur son nouveau physique, axé sur son nouveau message qui est en fait « acceptez-vous tel que vous êtes, vous avez le droit de changer ». Et donc au final, quand vous tombez sur Clara Dao après sa chirurgie esthétique, vous vous dites simplement que c'est juste une influenceuse lambda comme n'importe qui d'autre. On a l'impression que son complexe sur sa petite poitrine n'aura été qu'une manière de se faire connaître pour ensuite changer de message quand ça lui plaît. Le problème étant que les gens au final continueront à consommer son contenu, bien qu'elle se contredit énormément en passant de « acceptez-vous comme vous êtes avec votre petite poitrine sans jamais rien changer » à « c'est mon choix, c'est mon corps et le changement c'est aussi s'aimer soi-même ». Voilà son nouveau message en fait. Donc on comprend bien que son nouveau message c'est de dire mon choix, mon corps, et le changement c'est aussi l'acceptation de soi. C'est un petit peu différent d'avant du coup. Et donc ce qui est marrant c'est qu'à première vue les deux messages vont de pair. Mais donc comment s'accepter soi-même avec une poitrine naturelle si on a recours à la chirurgie esthétique et que le message de base est totalement à l'opposé? Je pense surtout que Clara Dao continue à faire autant de vues parce que ces deux messages, bien que contradictoires, sont des messages très populaires. Et ça va donc attirer une nouvelle communauté beaucoup plus sensible à ce nouveau message, même si ça reste très opposé au premier message de base. On peut donc se demander si Clara Dao avait commencé sa carrière avec une poitrine refaite sans être accompagnée d'un message aussi fort, est-ce qu'elle aurait autant cartonné? Car abandonner ce message aussi fort sans aucune raison revient à prendre sa communauté un peu pour des pigeons. Cela revient à dire qu'elle a juste capitalisé sur sa petite poitrine pour se créer une communauté tout en sachant que ce genre de message plairait, car elle était une des seules à le prôner autant à l'époque. Et tout ça pour au final faire un virage à 360 degrés. Et même si elle s'est faite des détracteurs, elle garde tout de même une base solide de son ancienne communauté, mais aussi une nouvelle communauté sensible à son nouveau message et qui est également fortement intéressée par son bad buzz. Parce que oui, techniquement, Clara Dao a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Et si elle avait eu envie de cette chirurgie esthétique parce qu'elle n'était plus en phase avec le message qu'elle prônait avant, pourquoi devrait-elle se l'interdire juste pour rester fidèle à l'image que les gens ont d'elle? Et en fait, tout ça, c'est un vrai dilemme. Est-ce qu'un créateur de contenu doit rester cohérent à vie avec son image? Est-ce qu'il a le droit d'évoluer, de changer d'avis, de faire de la chirurgie esthétique, même si ça doit déstabiliser ses abonnés? Au final, on change tous. Un jour ou l'autre, on a envie d'évoluer, on a envie de changement, on a envie que notre physique évolue. Et au final, est-ce qu'on n'a pas tendance à trop idéaliser les influenceurs
influenceurs, à projeter nos propres insécurités sur eux et nos propres envies. Et surtout, est-ce qu'on a vraiment besoin de Clara Dao pour pouvoir accepter notre petite poitrine et s'accepter soi-même? Car là, ça pose un véritable problème de société au point d'avoir besoin d'une influenceuse pour pouvoir s'accepter tel qu'on est. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de Clara Dao en commentaire et que pensez-vous de cette polémique autour de sa chirurgie. Et de plus, à propos de cette vidéo, c'est un nouveau format que je tente qui est beaucoup plus chill et qui s'appelleront les SPDT, donc littéralement des vidéos sans prise de tête. Donc encore une fois, je vous remercie sincèrement et n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 10 000 abonnés. Et salut!